je peux pas le croire. Aujourd'hui, j'ai un contrôle de la rive génétique et je m'oubliais tout. Je peux pas le croire. Tranquille, tranquille, calme-toi. Les armes génétiques, c'est quand des allèles sont fixés ou disparus au long des générations. Aussi, sont quand il y a une population plus faible, il peut disparaître plus rapidement cet allèle. Ok. Maintenant, tout est en train de me revenir à la tête. Tu peux me continuer à expliquer, s'il vous plaît? Oui. Comme on peut voir dans le schéma, la population 1, la qui prédomine, c'est la 1, tandis que la rouge est très petite. Mais après quelques générations, on peut voir la différence, que c'est presque équivalent la quantité des allèles que les bleus et les rouges. Ça, ce phénomène est complètement au hasard. Il peut avoir une complète disparition des rouges, tandis qu'une complète disparition des bleus. Je comprends. Ça veut dire que grâce à la dérive génétique, tout peut changer seulement avec le temps. C'est génial. Je vais être rapide. Laisse-moi voir si j'ai compris. Le hasard, c'est une modification qui a un fonctionnement totalement aléatoire. Aussi, il définit la fréquence des allèles génération à génération. Aussi, sa variation est plus rapide si la population est faible. Oui, c'est ça, tu as compris parfaitement. Rien. Attends. Arrête ce que tu es en train de faire maintenant. Est-ce que tu as compris ce que c'est une allèle? Oui, je sais. Un allèle est une variation d'un gène. Basiquement, c'est toutes les possibilités qu'il y a la variation d'un gène. Il peut définir sa forme et tout ça. Aussi, il est héréditaire. Mais je vais te donner un exemple. Un père est blond de cheveux. Et le fils, probablement, c'est blonde, mais pas obligatoirement. Et ça, dans cette partie, il intervient l'hasard. Dans ce schéma, on peut voir que les allèles ont différentes parties. Ils ont une partie qui définit les couleurs des yeux, autre les couleurs des cheveux, autre le poids, autre la couleur de peau. Et aussi, je veux dire que pour aller plus loin, je veux dire que les allèles sont situés dans les chromosomes. Oui. Mais pour que tu comprennes un peu plus, je veux te mettre l'exemple de mariage. Regarde, un mariage, quand ils ont des enfants, s'ils ont des enfants, on ne sait pas si ces enfants vont avoir des fils. Et si ce sont des fils, on ne sait pas combien. Ça, c'est complètement au hasard. Maintenant, je vais te donner un exemple de la dérive génétique. Non, moi je veux dire, premièrement, la dérive génétique, c'est l'évolution de la variation des allèles pendant les générations. Mais un exemple très clair de ces conséquences, que la dérive génétique a des conséquences comme tout dans la vie. Un très clair exemple, c'est la variation et la déformation du bec des oiseaux et de l'espèce Geospiza fortis. Les oiseaux Geospiza fortis ont dû s'adapter aux situations environnementales pour survivre. Aussi, on peut voir que l'hasard, c'est complètement au hasard, comme le nom le dit, car si on met 10 boules sur une place, et si sont bleus et 4 verts, l'hasard dit que pas forcément il va avoir une boule bleue, mais aussi il peut avoir une boule
beurre, car c'est complètement au hasard, comme le nom le dit. Bon, je dois partir, car sinon je vais arriver en retard. Allez, allez, Au bon revoir. courage. Bon courage. Arrête avec la télévision et vois ça. C'est un bar sur 20 dans 5 BT. Un Tu peux vers pas sur le croire. 20 sur ce que nous avons étudié. Non, nous. Oui, je peux pas les croire. Très bien. Si vous voulez avoir un 20 sur 20, continue notre conseil. C'est ça. Au revoir.